Una sessione di 5 presentazioni delle aziende prima di lasciare la parola ai musei italiani che ci andranno a presentare le loro iniziative, i loro progetti e quindi passo subito la parola alla società My Tour Life che ci presenterà le sue expertise. Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer quelques instants. Donc, bonjour à tous. Je suis Franck Adrahi, le fondateur de la startup My Tour Live. Startup créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant à Marseille. Donc, vous avez vu ce matin, grâce au MUSEM, quelques belles images de Marseille. Et finalement, Marseille, c'est qu'à 1 heure de Rome. Et donc, notre startup s'est spécialisée dans la visite immersive à distance, vraiment comme si on y était. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vraiment comme si on y était. Parce que notre parti pris, c'était de restituer au plus près les sensations de visite qu'on peut avoir lorsqu'on est sur site, en présentiel. Et donc, comment on a fait ça? Notre innovation s'est portée finalement sur la combinaison de l'immersion en vidéo 360 avec la communication temps réel, donc l'interactivité temps réel entre le guide ou le médiateur culturel et le public, donc les visiteurs. Et donc on a développé un logiciel innovant qui non seulement présente une interface de visite tout à fait inédite, mais en plus intègre toutes les briques du métier de la médiation, depuis la billetterie, la réservation, jusqu'à évidemment la gestion des visites, la réalisation, l'animation et enfin le suivi avec l'exploitation éventuellement des données. Donc vous voyez ici l'animateur et toutes les fonctionnalités qui sont présentées et qui sont dévolues au médiateur. Et il va pouvoir exercer son métier comme il le ferait en face à face, mais avec une interface à distance. Du côté du visiteur, il n'est pas en reste non plus, puisque le visiteur, lui, il va pouvoir regarder dans toutes les directions, tout au long du parcours de visite, librement et indépendamment, tout en suivant, évidemment, le guide. Donc on est dans la dynamique, on est dans la mobilité, dans la déambulation. On va pouvoir observer les œuvres au plus près, mais en étant en interaction live avec le médiateur. Donc en pouvant poser des questions, non pas simplement à l'écrit, mais aussi à l'oral, donc avec toute l'interaction qu'on peut avoir en visite présentielle. Aujourd'hui, nous disposons d'un nombre d'établissements partenaires intéressants au plan national ou même on commence à l'international, en Suisse notamment. Et donc, on a des établissements de premier plan comme la Réunion des musées nationaux, les musées de Marseille, le musée Picasso, la Fondation Louis Vuitton, le Centre des monuments nationaux aussi, avec qui on a un partenariat extrêmement rapproché puisqu'il nous confie, il a choisi notre plateforme pour l'élaboration de ces visites à distance. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter un retour d'expérience avec un musée avec lequel on a travaillé à plusieurs reprises et qui fait écho avec l'environnement que l'on côtoie aujourd'hui, puisque c'est le musée départemental Arlantique. Alors, le musée départemental Arlantique, bien sûr, avec ce musée, on a fait la visite de la collection permanente, mais on a fait une visite extrêmement originale, c'est une visite archéologique. Et là, contrairement à d'habitude où on valorise les œuvres, où on valorise un lieu, là on va valoriser finalement les femmes ou les hommes de l'ombre qui restaurent ces œuvres et qui les donnent à voir au public. Et donc c'est une visite qui porte sur des fouilles qui ont été faites sur les rives du Rhône dans un site qui s'appelle le site de la Verrie. Et sur ce site, les équipes d'archéologues ont découvert des maisons extrêmement luxueuses avec des parterres, des sols de mosaïques absolument incroyables et, chose tout à fait rarissime, des décors d'enduit peint similaires à ce que l'on peut trouver par exemple à Pompéi. D'ailleurs, le musée
à un partenariat avec Pompéi. Et donc, ils ont collecté des milliers de fragments et tout le travail, après, c'est de restaurer ces fragments et de reconstituer le puzzle géant du décor de la maison dite de la harpiste. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer quelques images, mais simplement vous dire que ces visites à distance ont été proposées au public lors des Journées européennes de l'archéologie. Bien sûr, des visiteurs sont venus sur place observer le chantier de restauration, mais pour ceux qui n'ont pas pu venir, eh bien, ils ont pu, en immersion, en profiter à distance. Et bien sûr, il y a eu aussi des conférences de presse et des visites de presse en immersion à distance. Alors, je vais simplement vous montrer quelques images et je vous parlerai aussi des impacts de ces visites. Alors, vous voyez ici, nous sommes devant le musée départemental Arlantique. Alors, je vous ai promis de l'immersion. Ben, regardez, on peut visualiser dans toutes les directions. Et donc, vous avez ici l'une des responsables archéologues du chantier, puisque là, je vous montre un extrait qui va d'abord rentrer dans ce musée départemental, qui regorge une collection impressionnante d'objets antiques. Et vous voyez ici ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces mosaïques qui ornaient donc ces maisons luxueuses et qui ont été reconstituées. Donc ça s'est fait il y a quelques années. Mais pourquoi on le montre ici? Parce que c'est dans cette même maison qu'on a trouvé également des enduits peints. Alors vous voyez ici le chantier vu de haut, puisqu'on se situe sur une échelle, et à l'image, vous observez le responsable du chantier de restauration, qui est un archéologue de l'INRAP, et qui vous montre à quel point la tâche est d'ampleur, puisque vous voyez ici, au travers ces tables, eh bien, les pièces du puzzle qui commencent à s'assembler. Alors on voit d'un peu plus près ici, les éléments peints, et on va voir d'ailleurs la représentation de la harpiste, la fameuse harpiste qui a donné son nom à cette maison. On la voit ici presque, je dirais, entière, et on aperçoit au bout, vous le voyez ici, sa harpe. Alors, vous voyez qu'on peut vraiment s'approcher de très près, observer ces couleurs hein, qui ont été mises au jour et toute la complexité du puzzle. Alors, il y a aussi, là nous sommes dans le labo du musée départemental Arlantique, et nous avons ici la responsable du labo de restauration qui présente toute la démarche de l'archéologie, comment tout simplement il a fallu déposer les enduits peints et en images comment les archéologues ont procédé. Alors évidemment là c'est un extrait, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant voilà, de voir ici et d'observer hein, à 360 degrés l'environnement de travail de ces restaurateurs qui font absolument un travail extraordinaire. Et donc, d'ailleurs, dans la visite de la collection permanente, en fin de visite, on a fait une immersion également dans ce labo. Alors, vous voyez ici, j'oriente moi-même, là c'est moi hein, qui fait bouger la caméra, les gestes extrêmement techniques des opérateurs, des techniciens de restauration, hein, qui vraiment n'ont pas de plan, évidemment, pour reconstituer ce puzzle, et qui le font après de multiples analyses et de multiples opérations. Et donc, c'est vraiment une tâche très détaillée. Alors, bien sûr, il y a aussi un travail sur les enduits peints pour pour leur redonner leur coulette d'antan. Excusez-moi, je pense qu'on doit avancer. Donc, voilà, c'est la fin de cette présentation. Et donc, voilà, cette visite a eu beaucoup d'impact au niveau de la presse internationale, qui a relayé évidemment dans beaucoup de journaux ces visites architecturales. Merci. Archéologie.